Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Belga comme Zoom. Vous savez quoi? Vous tombez à pic puisque voici notre nouveau top 20 de la semaine. Et oui, vous ne saviez pas quoi regarder à la télé aujourd'hui? Ne cherchez plus, voici de quoi piocher parmi les 20 meilleurs films de la semaine. Nous avons beaucoup de nouveautés cette semaine dans ce classement. Je vous propose de commencer par Eat, Sleep, Die qui nous arrive en 18e position. Il s'agit d'un drame suédois. C'est un premier film pour sa réalisatrice et elle a choisi de ne pas travailler avec des acteurs professionnels pour que ses comédiens amateurs apportent leurs propres histoires et expériences professionnelles. Son actrice principale, Nermina Lukács, a d'ailleurs reçu plusieurs prix d'interprétation pour son rôle de Rasa. Avec elle, nous allons découvrir de l'intérieur la classe ouvrière suédoise. Un cinéma social qui nous rappelle la patte d'un certain duo de réalisateurs bien de chez nous. Olivier Marchal et Jacques Gamblin forment le duo de ce thriller franco-belge. Ils interprètent Milan et Victor, deux amis anciens patrons de boîtes de nuit parisiennes. Un truand nommé Zerki réapparaît et réclame vengeance. Si Olivier Marchal est un habitué du genre, puisqu'il interprète régulièrement des policiers et des voyous, le réalisateur Edgar Marie a toutefois voulu axer son personnage sur sa joie de vivre. Jacques Gamblin, quant à lui, n'a qu'une seule expérience de policier à son actif et c'est ici clairement éloigné de ses rôles habituels. Petit aperçu de ce polar qui dépote en 12e position. Le jour attendra, c'est son titre. Encore une nouveauté qui s'est directement glissée à la 6e place du classement. Avec Les Stagiaires, certains vont enfin entrer dans le monde Internet. Tout comme nos deux comparses d'ailleurs, Billy, alias Vince Vaughn, et Nick, incarné par Owen Wilson. Ces deux dinosaures totalement dépassés par les nouvelles technologies sont obligés de mettre la clé sous le paillasson et trouvent de quoi rebondir en devenant stagiaires chez le mania de la recherche Internet, Google. Ce sont donc des retrouvailles pour Vince Vaughn et Owen Wilson qui partageaient déjà l'affiche de Serial Nurser en 2005. Pitrerie et gaffe au programme des stagiaires. Percy Jackson en était sorti la semaine passée, mais il revient sur le podium en gagnant une place. Et ça faisait longtemps qu'on l'attendait, ce deuxième épisode, légèrement retardé à cause du succès plus ou moins mitigé du premier opus, Percy Jackson, le voleur de foudre sur le territoire américain. Il est grand temps donc de vous faire découvrir Percy Jackson, la mère des monstres, dans lequel on retrouve toujours Logan Lerman, mais aussi d'autres personnages qui montent en puissance, comme les dieux Dionysos et Hermès, incarnés par de nouveaux venus, Stanley Tucci et Nathan Fillion, l'acteur hyper connu de Castle. Après les chroniques de Riddick, revoici Vin Diesel dans un rôle qui lui tient particulièrement à cœur. Et on peut déjà parler de gros succès pour Riddick, puisque dès son premier week-end de sortie aux États-Unis, ce film 100% action a pris allègrement la tête du box-office devant, tenez-vous bien, le phénomène interplanétaire sortant lui-même son propre film One Direction, This Is Us. Riddick va booster votre soirée en vous emmenant dans des mondes fictifs et sur des planètes incroyables où se mêlent de bien étranges créatures et où notre héros va faire la connaissance de Jack, une petite fille qui tente de se cacher sous les traits d'un petit garçon. Riddick gagne une place, il est deuxième de notre top 20. En voilà un qui ne veut plus quitter sa place de leader. Elysium reste donc notre numéro 1 pour la deuxième semaine consécutive. Il nous projette dans le futur en 2154 où sont séparés les pauvres et les riches. Les pauvres vivent sur la planète Terre, dorénavant totalement ruinés, en surnombre et en proie aux maladies. Les très riches, quant à eux, vivent tous dans une oasis généreuse, une station spatiale appelée Elysium. Un homme va venir tout bouleverser. Cet homme, c'est Max, alias Matt Damon, un acteur très investi dans ce rôle extrêmement physique et difficile, surtout lors des 2 semaines de tournage, en plein milieu d'une décharge publique au Mexique. On regarde tout de suite quelques images. Je vous souhaite une très jolie semaine avec nous, très bon moment cinéma à la maison et à vendredi pour un tout nouveau Top 20. Ciao!